Le but de cette vidéo est de transformer cette image à l'aide de plusieurs transformations linéaires appliquées successivement. Par exemple, on voudrait faire subir à la figure une rotation de π/2 suivie d'une homothétie de facteur 2 suivie d'une réflexion par rapport à la droite de direction 2,1. En réalité, ce qu'on cherche, c'est la matrice A qui permet de faire les trois transformations linéaires d'un coup. Regardons d'abord chacune des transformations linéaires une à la suite de l'autre. On commence par une rotation d'un angle de π/2 qu'on effectue sur chacun des vecteurs qui constituent l'image. Donc on multiplie par la matrice de rotation appropriée, on transforme les vecteurs et on obtient la nouvelle image. Maintenant, sur chacun des vecteurs qui constituent l'image, on effectue une homothétie de facteur 2 qui nous donne une image 2 fois plus grande. On termine enfin avec une réflexion par rapport à la droite de direction 2,1. Donc encore là, on effectue la transformation sur chacun des vecteurs qui constituent l'image. On obtient une nouvelle image. Maintenant, ce qu'on veut, c'est obtenir une matrice qui fait les trois transformations d'un coup. Donc on voudrait pouvoir aller directement de l'image bleue à l'image verte. Bien, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut traduire les compositions de transformation linéaire comme rien d'autre qu'un produit matriciel. Donc, pour avoir la matrice qui fait d'un coup la transformation, il suffit tout simplement de multiplier matriciellement la matrice verte, la rouge et la mauve en respectant l'ordre. Donc ici, les transformations linéaires nous donnent une belle application de la multiplication matricielle, multiplication qui, soit dit en passant, n'est pas tout à fait naturelle lorsqu'on la voit la première fois. Maintenant, avec les transformations linéaires, on voit très bien comment faire une composition de transformations linéaires à l'aide de produits matriciels. Donc, ce qui est à retenir dans cette vidéo, c'est tout simplement que d'effectuer des transformations linéaires successives revient en réalité à multiplier les matrices associées à chacune des transformations en respectant l'ordre bien entendu. Merci pour votre écoute.